Retour des 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono chez les copains d'Unibet, d'autant que mon lien en description permet de limiter les risques grâce au remboursement du premier pari s'il est perdant. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de Manchester City et de Rennes égale 400 € dans la poche, et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer, condition pour jouer en bas de l'écran. Aïe, l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un retour sur la Super Coupe d'Europe et la première de Mbappé sous le maillot du Real Madrid. Les résultats des clubs français en amical avec Monaco comme en match officiel avec le LOSC ou encore le PSG. Une transition vers les dernières informations autour du mercato parisien. La situation critique de la LFP suite au dénouement des droits TV. Avant de conclure en image avec l'un des plus beaux gestes de soutien qui puisse exister dans le foot ou ailleurs. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je vous demande juste un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment m'éclater le compteur de j'aime. Merci d'avoir joué le jeu sur les précédentes vidéos et merci à ceux qui continueront de le faire. J'invite toujours, pour ceux qui n'ont pas encore fait, à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la reprise du foot de club. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Premier match, premier but, premier trophée. Les 5 championnats majeurs reprennent enfin, mais mercredi la Super Coupe d'Europe faisait un peu l'introduction, d'autant que le Real Madrid a pris le meilleur sur l'Atalanta et Mbappé marquait déjà les esprits. La star tricolore s'est offert un des 2 buts du match, le premier en tant que madrilène, en même temps de décrocher un premier titre européen, de quoi centrer l'attention sur la une des quotidiens madrilènes. Le Kicks livrait d'ailleurs un premier ressenti à l'issue des célébrations. Je l'ai imaginé de bien des façons, mais commencer par un titre et jouer pour ce club, tout le monde sait ce que ça signifie pour moi, c'est incroyable, l'atmosphère était magique. Qui dit Real Madrid dit titre, il faut gagner ici, c'est très important, être décisif ici pour un joueur comme moi ça marque. Je suis très heureux même s'il y a toujours des choses à améliorer. Les consignes d'Ancelotti semblent plutôt bien lui convenir, même si le temps donnera plus d'automatisme. Il nous a donné beaucoup de liberté, il nous a demandé d'être connecté avec l'équipe, d'avoir beaucoup de mouvements pour ne pas que l'adversaire lise notre jeu et surtout de prendre du plaisir. C'est avant tout ça le foot. Et si je peux marquer 50 buts, alors ça sera 50. Le Mister jugeait ensuite la performance de l'ancien Parisien. Il a d'énormes qualités, il a combiné, travaillé au niveau défensif comme les autres. Avec des espaces, Rodrigo, Vinicius et Mbappé sont très dangereux. Mbappé a la qualité pour marquer beaucoup de buts. On doit trouver un équilibre dans l'équipe. Aujourd'hui, on l'a eu. Plusieurs coéquipiers suivaient également la règle. De jouer avec lui, c'est extraordinaire. Je le trouvais déjà exceptionnel. Maintenant, j'ai la chance de jouer avec lui. Je vois tous les détails d'un peu plus près. La vitesse, la qualité, le jeu sans ballon, son leadership et sa communication. J'ai pas assez de mots pour parler de lui. On a l'impression qu'il est là depuis un moment. Il est bien intégré. Bellingham a multiplié les compliments au même titre que Valverde. Il nous donne beaucoup. Il est adorable. C'est le grand joueur que nous connaissons. Il est venu ici pour apporter beaucoup, non seulement en termes de football, mais aussi sur le plan personnel. C'est une grande personne, un grand coéquipier. Il vient pour être le leader d'une équipe, nous lui donnons le meilleur pour qu'il puisse réussir dans ce club. Sans oublier le patron, Florentino Pérez pour le site officiel de la Maison Blanche. Le fait que Mbappé ait marqué son premier but sous le maillot du Real Madrid va l'encourager à faire une bonne saison. Il est très heureux. Quand il a reçu sa médaille, il était heureux. C'est pas facile de faire ses débuts au Real Madrid en marquant un but et il a très bien commencé. En dehors de Mbappé, sinon le Real Madrid vient d'apprendre une mauvaise nouvelle concernant un autre international tricolore. Peu avant la Super Coupe d'Europe, les médias espagnols ont relayé une vidéo dans laquelle Camavinga chute à l'entraînement dans la souffrance après un choc avec Tchouaméni et tout le monde craignait le pire à l'aube de repartir dans une saison pleine. Les craintes étaient légitimes au vu du premier examen médical. L'ancien Rennais s'est fait diagnostiquer une entorse du genou gauche et sera écarté des terrains durant 6 à 7 semaines. Bon rétablissement à lui. Le Real Madrid a remporté la Super Coupe d'Europe et les clubs français ressortent d'une semaine assez victorieuse. Au rayon des matchs amicaux, Monaco a infligé une claque au Barça sur la pelouse de Luis Companys pour s'adjuger du trophée Gamper, pourtant aux mains des Blaugrana à la fin des 11 dernières éditions. Du côté des matchs officiels, première bonne nouvelle sur la scène européenne. Le LOSC est parvenu à résister au bouillon turc du Fenerbahçe au bout des prolongations malgré un carton rouge et n'est plus qu'à 2 matchs de la Ligue des Champions. Les Dogs affronteront le Slavia Prague à domicile mardi prochain et en République tchèque le mercredi de la semaine suivante. Les hommes de Mourinho basculent quant à eux en Ligue Europa. Le Special One l'avait d'ailleurs très mauvaise envers l'arbitrage en conférence de presse d'après-match. Nous avons perdu la chance de jouer contre les meilleures équipes du monde, mais le fait est que nous n'aurions pas pu gagner la C1. Nous allons en Ligue Europa. Nous pouvons faire de très bonnes choses dans cette compétition, mais si je parle, je vais avoir des problèmes. Je veux pas continuer cette phrase. Nous attendrons le tirage au sort de la Ligue Europa. Si vous vous interrogez sur le reste de ma phrase, je vous invite à regarder la finale de la Ligue Europa Rome-Séville de la saison 2022-2023. C'est le travail de l'arbitre de pas perdre de temps, respecter le jeu. Je peux pas critiquer les équipes adverses. Elles essaient aussi d'obtenir un résultat. Si elles prenaient un carton jaune dans les 20 premières minutes, tout changerait. En parlant de la Coupe d'Europe, en parallèle, le voisin du Nord sait à quoi s'en tenir en Ligue Conférence. Le Panathinaikos s'est incliné devant l'Ajax au terme d'une séance de tir au but interminable et Monlens devra passer l'obstacle grec pour rentrer dans la compétition.
Un mot au passage sur le match d'ouverture de la Ligue 1 édition 2024-2025. Longtemps tenu au score, le PSG a finalement balayé le Havre grâce à des buts de Dembélé, Barcola et Kolo Muani en fin de match pour entamer l'exercice comme sur des roulettes. Au-delà des tricolores, Luis Enrique a aligné le 11 le plus jeune de son histoire, toute compétition confondue, avec une moyenne de 22 ans et 192 jours. En parallèle, chez les recrues, João Neves a déjà marqué des points par 2 passes décisives, tandis que le point noir de la soirée concerne Gonçalo Ramos, malheureusement sorti sur blessure. Suite de la première journée ce jour et demain. Paris lance la saison de la meilleure des manières en même temps d'officialiser l'arrivée d'une des priorités offensives. Désiré Doué est enfin devenu parisien contre près de 60 millions d'euros et sera un atout de taille, d'autant que le vieux champion olympique peut occuper 2 postes, dont ailier gauche et milieu relayeur gauche. Le mercato parisien devrait encore amener des surprises dans les 2 prochaines semaines. Une source parisienne vient d'ailleurs de révéler que les discussions ont repris concernant Cherki, toujours en quête d'un nouveau défi après le non-transfert à Leipzig et le retrait de Dortmund. Fabrizio Romano a néanmoins démenti tout contact dans la foulée. Affaire à suivre. En parallèle, Osimhen voudrait à tout prix rallier la capitale française malgré un intérêt vif de Chelsea, de la même manière que Coman qui est poussé vers la porte de sortie par le Bayern. Concernant Jadon Sancho, les dirigeants parisiens sont revenus à la charge en vue d'obtenir un prêt avec obligation d'achat, mais la priorité est d'abord de boucler le départ d'Ugarte. Manchester United essaye de revoir le prix de 60 millions d'euros à la baisse. Luis Enrique attend encore des renforts mais dresser un premier bilan du mercato parisien en conférence de presse d'avant-match. L'entraîneur parisien aurait d'ailleurs indiqué en interne vouloir que le recrutement aille plus vite sans pour autant montrer de l'agacement ni faire de coups de gueule, avant d'expliquer devant les journalistes que des joueurs vont sans doute débarquer dans la dernière ligne droite de la fenêtre de transfert. L'autre chose c'est que les périodes de mercato sont faites d'opportunités. Parfois on peut pas forcément choisir, tout dépend de ce que le mercato offre. Il y a des joueurs que leur club ne veulent pas vendre. Safonov, Neves et Pacho sont des joueurs qui viennent renforcer l'équipe indépendamment de leur âge. C'est un projet à moyen long terme mais ils devront s'adapter et c'est pas facile pendant la première année. Luis Enrique tenait ensuite à fixer la nouvelle ligne directrice du projet parisien. Le leader de l'équipe c'est le club, c'est le PSG. Les joueurs donnent le maximum et j'ai aucun doute que nous serons plus solides en attaque et en défense. C'est un défi passionnant de montrer que le foot est un sport collectif. C'est mon objectif. Si quelqu'un marque 40 buts, on fermera pas les portes, mais si on a 4 joueurs qui marquent 12 buts, ça fait 48 buts, donc c'est encore mieux. Le quelqu'un qui marque 40 buts n'est plus parisien, mais son nom était encore mentionné de façon pour le moins improbable. Jusqu'à quand? Tu vis ici, non? J'imaginais pas que vous me poseriez encore une question sur Kylian. J'ai adoré travailler avec lui et son frère Ethan. Je lui souhaite le meilleur à lui et à son frère, mais je souhaite aussi que Madrid perde contre nous. Ou comment répondre de la meilleure des manières? Plus sérieusement, en parlant de Mbappé, le PSG fêtait son 54e anniversaire ce lundi, et le Kicks a laissé un message pour l'occasion en story Insta. Important de pas oublier ses clubs passés. La Ligue 1 reprend pour le meilleur, mais également pour le pire suite à l'acquisition des droits TV par DAZN. Le PDG du groupe a dédié un entretien à l'équipe et osé dire que payer 30 € par mois pour regarder le championnat de France est un prix juste. Juste pour lui seulement du coup. Saïd Segev ajoutait ensuite que le service de streaming sportif aura besoin d'1,5 million d'abonnés pour couvrir les dépenses. Tout le monde commence à sentir l'odeur Média Pro. La catastrophe qui s'annonce est telle que les droits TV internationaux de la Ligue 1 ont doublé par rapport au précédent cycle, passant de 80 à 160 millions, et presque aucune région du monde ne s'est encore alignée sur les exigences de la LFP pour diffuser les matchs. Angleterre, Espagne, États-Unis, Moyen-Orient ou encore Afrique du Nord. Au passage, en 2024, si vous souhaitez voir le meilleur du foot européen entre les championnats majeurs et les Coupes d'Europe, voilà un topo des différents diffuseurs. Seul point positif de la semaine concernant la Ligue 1, la nouvelle identité visuelle pour la saison 2024-2025. Entre les annonces de l'affiche et des compositions d'équipe, l'élément score chronomètre en haut à gauche de l'écran, la scène au moment d'un but, le rappel des compositions d'équipe en plein match, les changements de joueurs entrant sortant dans la même zone, les statistiques, le programme d'une journée de Ligue 1, le classement, je ferai pas de fixette sur l'exemple avec mon lance en tête, mais je valide fort, et quelques panneaux supplémentaires. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Enfin, dernière séquence émotion venant de la Suède. Les joueurs du club de Kalmar AIK ont décidé de raser leur tête en soutien à leur capitaine Marcus Herrmann, malheureusement victime d'un cancer. Geste de soutien magnifique. Nos amis turcs ont également fait fort au cours de la semaine. Les joueurs de l'Istanbulspor ont apporté leur soutien à Baran Alpavardar, victime de la même maladie, après un but avec une célébration pendant un appel en direct. Respect. Bref, l'équipe c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'est Lexti. Ciao ciao.